Bonjour et bienvenue dans les podcasts du Centre d'action laïque de la province de Liège. Les podcasts qui donnent la parole à des citoyens et citoyennes qui veulent défendre la solidarité ou la font vivre au quotidien. Solidarité! À Liège, ils ne passeront pas! C'était quoi la question? Dans cette série En lutte, nous partons à la rencontre des personnes en lutte contre toutes les oppressions. Alors, on va faire la deuxième. Camarades, merci de votre présence. Ne sous-estimons pas le pouvoir de la force. J'arrive toujours trop tard. En ce 25 novembre, nous nous rendons sur le parvis de la gare des Guillemins pour une action locale à l'occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Le thème principal abordé par les militantes présentes est l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des minorités. Organisé par Collective et Ardente, un groupement rassemblant des associations féministes diverses de la ville de Liège, cette manifestation statique a rassemblé des femmes et des hommes voulant se faire entendre contre les violences faites aux femmes et aux minorités sexuelles ou de genre. Comme indiqué sur la page Facebook de l'événement, les organisatrices voulaient par cette action sensibiliser sur les questions d'égalité de genre, mais aussi demander aux autorités publiques et à nos responsables de continuer à soutenir des actions concrètes visant à prévenir les violences envers les femmes, d'augmenter les moyens et d'élargir les champs d'action. Nous avons été à la rencontre des personnes présentes afin de comprendre d'où vient leur engagement sur ces sujets et ce qu'elles considèrent être de la politique. Alors moi je suis Evelyne Pinchemaille, je travaille pour les FPS de Liège et je suis ici avec la plateforme Collective et Ardente qui est une plateforme, un collectif ou une association de fait qui regroupe plein d'associations différentes, des groupes citoyens, des militants de tous bords quoi. Et on vise toutes à la même chose, c'est-à-dire lutter pour l'égalité homme-femme mais aussi contre les violences faites aux femmes. Et qu'est-ce que c'est pour vous faire de la politique ? Dans quel sens la politique ? Ici on en fait puisqu'on est tout ensemble pour demander que l'accord d'Istanbul qui a été ratifié par la Belgique soit appliqué complètement, rapidement. Ça avance, il y a des choses qui ont été mises en place, mais il faut que ça aille plus vite, il faut qu'il y ait plus de moyens et donc on est là tout ensemble pour demander les mêmes choses en fait, à avancer vers cet objectif que nous défendons toutes. Merci beaucoup. Stop féminicide! Stop féminicide! Valéria, j'ai 27 ans et je suis ici parce que je suis contre la violence contre les femmes mais aussi contre les personnes LGBTQI et l'homotransphobie. Et je pense que c'est important de faire de la politique ensemble parce que c'est toujours ensemble qu'on va lutter contre la violence. Et qu'est-ce qui t'a mené, qu'est-ce qui t'a lancé dans cette lutte ? Non, l'école, les rues, les amis ont fait un peu tout ça. Oui. Il y a beaucoup de ans que je pense que j'ai commencé à lutter pour ça. Super. Et du coup, qu'est-ce que c'est pour toi faire de la politique ? Faire de la politique, ça veut dire traverser ensemble les espaces dans les villes et un peu partout, toujours ensemble à quelqu'un qui pense comme toi, que c'est important être présent dans les espaces. Stop féminicide! Stop féminicide! Donc moi je suis Jérémia, je suis enseignant et je fais partie de la campagne Rosa, qui est une campagne féministe socialiste. Et du coup, pourquoi est-ce que c'était important pour toi d'être ici et de lutter aujourd'hui ? Pour moi c'est important en fait dans la société, le sexisme qui existe et qui est, je pense, le symptôme d'un système économique inégalitaire qui est le capitalisme. Et en fait, moi, je suis ici en solidarité avec les femmes qui sont victimes des violences. Et je pense qu'à travers la lutte, c'est comme ça qu'on peut changer la société. Et c'est pour ça que je pense que ce genre de moment, comme aujourd'hui, c'est super important. Parce qu'en fait, c'est en luttant qu'on arrive à changer les choses, avec des revendications qui sont notamment le fait qu'il y a un sous-financement dans les structures d'accueil, que ce soit pour les femmes battues. Ici, j'ai encore entendu le chiffre à la radio qui est de 3
300 femmes qui sont refusées chaque année dans les centres pour femmes battues. C'est absolument scandaleux. Ça montre qu'en fait, les besoins en termes d'accueil ne sont pas du tout rencontrés et qu'en fait, ça, c'est la faute à des politiques budgétaires qui volontairement mettent l'argent plutôt dans les armes à feu et dans l'armée plutôt que de mettre ça dans des vrais besoins que la population a, notamment en termes de réponse face aux violences, quoi. Et qu'est-ce que c'est du coup pour toi faire de la politique ? Pour moi, faire de la politique, c'est avant tout lutter. Je pense que la théorie, c'est intéressant et il faut en fait s'attarder sur les causes des inégalités, sur comment fonctionne le monde, etc. Mais je pense que c'est indissociable de l'action. Je pense vraiment faire de la politique, agir sur le débat public, c'est comme ceci, en fait, agir en créant des événements, en faisant lutter les gens entre eux, ensemble, et en fait se rendre compte de cette formidable force collective qu'on a. Donc je suis aussi convaincu que faire de la politique, c'est vouloir un autre monde, pas comme celui d'avant, évidemment, ça c'est plutôt conservateur ou de droite, mais je pense justement un monde meilleur, un monde débarrassé du sexisme, débarrassé du racisme et des divisions. Stop féminicide! Bonjour, donc moi je m'appelle Sophie, j'ai 26 ans et je travaille à l'Institut Emile van der Velde qui est le centre de recherche du Parti Socialiste. Et aujourd'hui je suis présente en tant que militante socialiste avec une série de camarades et surtout des jeunes socialistes. Donc c'est un mouvement qui rassemble tous les socialistes qui ont moins de 30 voire 35 ans. Et aujourd'hui on est quand même quelques-uns à être présents pour donc lutter tous ensemble contre les violences faites aux femmes au quotidien ici en Belgique et partout dans le monde. Et du coup, c'est quoi pour toi faire de la politique aujourd'hui ? Faire de la politique aujourd'hui, je crois que c'est une question super compliquée. Mais en gros, je pense que la politique, ça passe à la fois par évidemment des organes tels que les parlements, les gouvernements et autres. Mais pour moi, la vraie politique, c'est celle qui se fait sur le terrain, celle qui est proche des gens, celle qui est proche des associations aussi. Et c'est celle-là qu'il ne faut absolument pas oublier. Et donc, je milite haut et fort pour que les politiques se retrouvent davantage sur le terrain auprès des citoyens. Merci beaucoup. Stop féminicide! Stop féminicide! Je m'appelle Inès et j'ai 19 ans et je viens ici parce que je trouve que c'est important. On doit encore se battre pour nos droits parce que je pense qu'à un moment donné, on va les perdre et il faut continuer à se battre pour nos droits, quoi, tout simplement. Et lutter contre les violences faites aux femmes et faites aux personnes LGBT, tout ça. Et comment est-ce que tu as commencé à lutter pour ça ? J'étais dans une école alternative et on n'était pas beaucoup de filles. On était 12 filles pour une cinquantaine de garçons et du coup on était déjà fort soudés et les garçons n'étaient pas forcément très éduqués. Du coup on faisait un peu de la sensibilisation dans l'école et puis voilà, c'était un peu mes grandes sœurs, elles étaient presque toutes féministes, féministes engagées en tout cas et voilà, c'était chouette. Voilà. Qu'est-ce que c'est pour toi faire de la politique aujourd'hui ? C'est de continuer à faire des manifs et montrer qu'on est là encore et qu'on se bat encore. Voilà, je pense que c'est ça la politique. Stop féminicide! Stop féminicide! Alors, je m'appelle Joëlle Defaux. Je suis chargée de communication au CVFE, une association féministe qui héberge des femmes victimes de violences depuis 40 ans. Et tu m'as demandé pourquoi. Pourquoi est-ce que tu luttes ici aujourd'hui ? Alors, je lutte ici aujourd'hui parce que je pense que c'est important de montrer de manière publique notre engagement et notre soutien. Parce que ce soit pour sensibiliser de nouvelles personnes qui pourraient passer et se demander ce qui se passe, écouter quelques slogans et se dire « Ah oui, c'est vrai », mais aussi pour montrer à toutes les femmes et les hommes aussi qui vivent des situations de violence au foyer qu'à l'extérieur, il y a des gens qui les soutiennent, il y a des gens qui partagent leur envie de changement et qui font tout pour que les choses bougent. Et donc ma deuxième question, c'est qu'est-ce que c'est pour toi de la politique ? Ah, bonne question. Pour moi, la politique devrait être un regroupement de ce que les gens souhaitent et des moyens concrets pour les mettre en action. Donc je pense qu'au final, la politique c'est ça, être au service des citoyens et pas l'inverse. Et je pense que les citoyens montrent, que ce soit aujourd'hui, mais tous les jours également, que ce soit sur Internet, que ce soit à la radio, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le travail de terrain, qu'il y a encore du travail à faire concernant les violences faites aux femmes, qu'il y a des actions concrètes qu'on pourrait mener. Et alors oui, c'est vrai, les choses bougent et je pense que le monde politique, d'une certaine manière, nous entend, mais on peut toujours faire mieux et c'est l'occasion de faire mieux. Stop féminicide! Stop féminicide! Merci d'avoir écouté cet épisode des podcasts En Lutte. Dans notre prochain épisode, nous nous rendrons dans un autre lieu engagé de la ville de Liège. Si vous avez apprécié écouter l'avis des gens comme vous et nous sur la politique et les combats qui les passionnent,
vous trouverez d'autres épisodes sur les pages Spotify, Facebook ou YouTube du Centre d'action laïque de la province de Liège, ou encore sur le site de l'exposition En lutte, Histoire d'émancipation. N'hésitez pas également à découvrir notre autre série, Petite histoire de grande valeur, qui donne la parole à des personnes qui font vivre la solidarité dans leur quotidien. En attendant le prochain épisode, on vous laisse avec une phrase du célèbre militant afro-américain Martin Luther King. Ceux qui acceptent le mal sans lutter contre lui, coopèrent avec lui.